Bonjour tout le monde, je m'appelle Mera Airlines. Je vous présente la 330-243 chez Jar Design. Et si la version 3, R3. Voilà, nous allons décoller avec cet avion partant du Lifimène pour aller à Ilipia. Non, 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 ça va pas du tout, ça va pas du tout. Déjà, qu'est-ce que tu fous là? Déjà, premièrement, non mais c'est la livrée, ça veut pas dire que... Enfin bref, voilà, je sais pas ce qu'il fout là, excusez-moi parce que on veut décoller, on veut Ilipia, vous allez rien comprendre du tout. Bah, je prends le relais. Messieurs, nous sommes avec la 330 de Jar Design, la nouvelle version V3 R3. Voilà, alors j'ai fait le Golden Dark, tout va bien. On va aller sur le Fly Plant. On va aller, attendez, voilà. MCDU, on a le load fuel, voilà, donc ici avec toute ZWF, 0 fuel wet, CG 29,8, CG 28,9, THS Takeoff Trim, pardon, voilà. Ici vous avez donc tous vos paramètres, bon je trouve ça bon aussi, bon allez ça va encore, c'est pas tellement compliqué. Ici vous avez le ground handling, alors le ground handling, quand vous cliquez à chaque fois ici ça te passe d'une couleur différente, vous faites drive up et vous avez tout qui arrive directement. Il faut savoir qu'au départ que quand vous démarrez, tout en bas ici en bas à gauche, regardez ma flèche, vous avez GPU, donc vous cliquez sur GPU et le GPU donc se mettra en place. Il y a quoi d'autre aussi dans ce MCDU? Il y a les doors qu'on peut fermer et ouvrir à guise, voilà. On a le pushback call, donc ça je m'en sers pas puisque je me sers du better pushback, voilà, ici, c'est pas la peine. Le volume de son, voilà, le volume tout simplement. Et ici, quand on vient ici, ce sont les caractéristiques. Alors, j'ai viré là, vous savez, les messages, la FPS sans message, et puis on peut se mettre en on le top off descente. Voilà, messieurs, bah, écoutez, on va partir de LFMN pour aller jusqu'à LEPA, mais c'est juste le début de vol. On va vérifier s'il tient bien la route, s'il suit bien son plan de vol, voilà. Écoutez, vous voyez, au niveau graphique, il est toujours aussi bien fait, c'est à 330 de Jar Design. Allez, c'est parti. On va lâcher les freins. J'ai mis mes lumières en fait, je sais plus. Non, je voulais vous dire en fait dans la vidéo précédente, c'est pas le Diamant 64 comme vous l'aurez deviné, hein. C'est le 62. Hein. Et sur celui d'Aérobal, j'ai pas mis le yaw damper parce qu'il s'indique pas encore. Voilà, c'est tout ce que j'avais oublié de dire. Et puis mettez bien l'altitude, ça je le laisse en commentaire. De toute façon. Allez, on y va. On va décoller. Le chronomètre. Voilà. CRS. Flaps 1. VR 139 nœuds. Allez, c'est parti. Dites donc qu'il est pas rapide. Hein. Oh là là, faut dire, je suis un petit peu lourd quand même. J'ai 12 tonnes de fuel. Beaucoup de passagers. Check. Allez mon ami. Sur la tête. Ah non, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah là là. On a perturbé. Voilà, on tourne. Un petit peu, on vire sur la gauche. Allez, on va mettre notre pilote automatique. Cross-check. À 1000 pieds, va me demander de réduire. Voilà. On passe en clim. À 2000 pieds, normalement, il va réduire son altitude pour accélérer, en théorie. Voilà, regardez. Magnifique, très chouette départ, cette version R3 V3. En départ de Nice. Gunspoiler, on va désarmer. Voilà, là il baisse bien.
il va rattraper sa vitesse et après il va reprendre en altitude. Donc THR Red, j'avais mis 1000-2000, enfin les données du constructeur en fait, 1000-2000. Voilà. Comme l'a bien expliqué Fancom Eyes, et visiblement c'est sur ce seul avion. Allez, on va rentrer les volets. Voilà. Voilà, là il reprend donc sa vitesse verticale. Une petite vue de l'aile. Bah, regardez donc si c'est pas magnifique tout ça. Alors j'ai repris X environ en fait. Hein. Voilà. Bonjour, ici Mirage Airlines. Non, 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 n'insiste pas. J'ai pris l'hypanthère qui va sauter sur tout ce qui bouge pour pouvoir le nourrir. Non, 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 n'importe quoi, n'importe quoi. Et tais-toi. Vous voyez ici, on voit Nice derrière. It's very, very good. Alors voilà, là on remonte un peu. Checklist standard. Pour l'instant, la checklist n'est pas validée. Les packs, oui, je les avais mis sur on. Normalement, il faut les mettre sur off au départ et après les mettre sur on. Mais là, bon, c'est surtout ce que je veux vérifier, c'est que sa dernière version V3R3 fonctionne super bien. Voilà, mon but principal, il est là. Parce que comme vous avez remarqué, j'ai pas fait de code d'Endark ni quoi que ce soit. Et vous pouvez télécharger aussi sur le site de Jar Design, comment dire, le ground handling, le GHD. Voilà donc la dernière version et puis ça marche très très bien en fait. Hein. Voilà, alors standard, voilà, vous cliquez droit sur la souris. Voilà. Bah écoutez, ça me semble pas trop mal tout ça, hein. Ah, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là, au niveau des vues par contre. Ouais, là, faut pas que je déconne. Attendez, ce que je vais faire, c'est ça. Voilà. J'ouvre la partie donc à Majorque. LEPA c'est Majorque, n'est-ce pas? 7500 pieds. Nickel, il fait beau. D'ailleurs, on va voir quel temps il fait à Majorque. Oh, c'est bien ça. Nickel. Là, ici, c'est bon. Tout va bien. Tout est éteint. On continue notre ascension. Voilà, messieurs, on est en train de vérifier que notre plan de vol fonctionne à merveille. Qu'il le suit parfaitement. Les paramètres moteurs, pour l'instant, ça a l'air d'aller. On a un fuel flow à 6300 kg/h. Bon. ICAM, ça fonctionne très bien. Alors, attendez. Les moteurs, please wait. Ok, ça c'est bon. Le bleed, yes. Cabin press, yes. Électricité, tout va bien. On est à 10 000. Alors ça, j'aurais pu le faire avant. Voilà, 10 300. Alors évidemment, je surveille qu'au niveau de la simulation. Hein. Vous vous rendez bien compte que c'est pas un vrai pilote qui vous parle, loin de là. Il y a des tutos qui sont très bien faits, notamment ceux de Falcon Eye sur les petits avions. Et aussi vous avez un gars qui fait des bons tutos sur la 320 Flight Factor. Un professionnel donc de la 320. Après il est passé aussi sur le XEG. Boeing quoi en fait, donc voilà, il faut bien se fier à ça et puis il vous fait des bonnes explications. AirNav, évidemment tout est en anglais, mais pour la AirNav il vous fait des bonnes explications, les approches, les ILS, tout ça, comme un vrai pilote quoi, voilà, c'est tout. Et puis c'est très intéressant, bah, comme je vais aller à l'hôpital, ce que je vais faire c'est que je vais foutre mes écouteurs et puis pour m'occuper je vais regarder donc tout ce style de tuto, comme ça je vais avoir plus le temps, tiens, dans un sens ça va me reposer un peu, entre guillemets, voilà. J'ai gardé X environ, donc nickel, ça tourne du feu de Dieu. Les FPS nickel, bah, de toute façon là je suis au-dessus de la merde, de toute façon voilà. Et bien messieurs, nous poursuivons donc notre ascension jusqu'à 30 000 pieds, voilà, tranquille peinard, 2500 pieds minutes, avec nos vues de l'aile, voilà, ici il est très fluide, très bon comportement,
Alors je vais certainement pas aller jusqu'au bout, jusqu'à des 30 000 pieds, parce que bon, après il va comment dire se stabiliser en vitesse. Vous voyez là ici là la réflexion, c'est vraiment très chouette, vraiment très bien fait avec le reflet du soleil. Très bonne mise à jour du Jar Design. Alors voilà, j'ai pas épluché non plus le FMC, tout ça, etc. Avec les deux pilotes, mon but c'était vraiment de vous montrer qu'il suivait bien son plan de route. Au niveau des trims, tout ça, etc. Qu'il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait pas de... qui se déconnecte pas n'importe comment. Bon voilà. Voilà. Alors par contre, juste un petit truc, si vous faites comme moi, si vous téléchargez cette version et que le numéro de clé ne correspond pas, envoyez un ticket à Jar Design, il va vous modifier ça tout de suite parce qu'en fait mon ancienne série de clés n'était plus valable pour cette série. Voilà, donc il m'a renvoyé un mail, il m'a dit d'aller dans mon org, dans l'UXPN org sur mon compte, et puis en effet la clé avait changé, et là j'ai pu le charger comme il se doit. Voilà. Donc bah, écoutez messieurs, très bel avion, vous avez vu même graphiquement et tout. Il est très cool, très sympa comme je dis souvent. Qu'est-ce que t'en penses? Mera Bijou ici, Mera Airlines, j'y pense, qui c'est un très bon avion, qui on devrait aller au Qatar. Comme ça Qatar il achète l'avion. Et après, moi j'y revends tout en France. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non, vous voyez, dis donc, ouais, ça va pas la tête, non, quoi. Et c'est de l'humour, hein, les gars, bien sûr. Hein. Bien entendu, vous l'aurez compris. Voilà, nouveau personnage, Mira. D'où la compagnie Mera Airline. Alors, je sais pas si ça se dit Mirage ou Mirage, je sais pas du tout. Alors, je regarde un petit coup Simbrief là. Ah là là, qu'est-ce que c'est chiant. Attendez, je regarde un truc là. C'est assez bizarre. Bien. Alors puis là c'est parce que je saute d'un écran à un autre en fait. Ah c'est pour ça que ça fait ça. C'est bizarre parce que mon plan de vol c'est pour ça. Là je prends la terre mais... Attendez, j'ai pas fait de conneries quand même. Ah c'est nul ce truc. Alors plan de vol. Non, j'ai bien marqué à l'OPA. Non mais c'est bien ça. Parce qu'en fait par rapport à Simbrief, il fait pas du tout passer par Saint-Tropez quoi en fait. Bon on va bien voir, c'est pas grave. En tout cas voilà messieurs, on arrive au niveau de 20 000 pieds. Là excusez-moi pour les écrans qui clignotent comme ça, c'est pas cool. Donc ça fonctionne parfaitement. Voilà, avec X Enviro. Voilà, on a fait ce test. Et bien écoutez, je vais vous laisser donc sur ces très belles images de ce très bel avion qui est la 330 Jar Design. Voilà. Ah, je sais pas. Alors par contre, attendez. Ce que je vais faire. Ah oui d'accord, on vire complètement sur la gauche après. Ok. Ok, je me disais aussi. Ça me semblait pas très logique cette affaire. Par rapport à Simbrief qui m'envoie complètement. Et là comme j'ai pas rentré les airways en fait dans le plan de vol, voilà, je me demandais un petit peu, lui je l'ai laissé faire. Vous avez aussi l'occasion de voir quand vous allez dans Init, tout ça etc. Il vous propose un plan de vol. Bon ça on verra à mon retour. Voilà, il vous propose donc un plan de vol avec des points de route, ce qui n'est pas idiot. Voilà. Et vous pouvez les insérer donc dans le FMC. Voilà, là je comprends un petit peu mieux. Ils partent de ce côté-là, voilà. Donc ils revirent ensuite sur la gauche, d'accord. On va reprendre direction. LEPA. Donc Mayotte. C'est bizarre ce brouillard là, complètement constant. Là il reste sur son truc, là ça fait des drôles de choses ici, c'est assez space. À chaque fois je mets X Enviro, sinon après ça le fait pas quand je mets Ultra Voyager XP. Mais bon, le but du jeu c'est de vous montrer qu'il fonctionne bien, voilà, sans pour autant pas dire au niveau graphisme. Là vous voyez il est en train d'ajuster sa vitesse de croisière pour aller jusqu'à 30 000 pieds et là d'un seul coup il balourde jusqu'à 7 000 pieds minute. Ouais, j'espère qu'il va vite. Voilà.
Il va rattraper sa vitesse. Là, il va redescendre tout de suite. Rexot 184 nautiques, c'est là où j'ai pas rentré mes Airways, puisque lui il me les a rentrés direct. Là il se calme un peu beaucoup d'ailleurs. Donc il va ajuster sa vitesse pour remonter ensuite aux 30 000 pieds. Alors il y a toujours cette espèce de gros pataraf là. Vous voyez que c'est impossible de réduire, c'est bien dommage. Vous voyez l'espèce de carré que ça me fait là, c'est pas très cool. C'est pas d'où ça sort. Bon, je vais pas changer les conditions, je vais pas le perturber dans son système. Voilà, donc là il est en train de monter à 2000 pieds minute. Donc voilà, on va attendre un petit peu au point où on en est. On va voir si tout stabilise bien à 30 000 pieds. Ah ouais, c'est vraiment pas chouette là, je vois même pas le... Ah si, oh, terre. Voilà, vous voyez, regardez ces espèces de hachures là. Bah, je me demande si c'est pas de l'Ortho 4XP, ça en fait, que j'ai téléchargé juste là en fait. Non mais regarde, non, bah, même pas. Vous avez vu ce que ça me fait derrière là? C'est space quand même, et c'est ça à chaque fois que je mets X environ. C'est bizarre, non? Voilà, je laisse les pros regarder quand même. Mais enfin, ça fait un peu dégueulasse, je trouve. Voilà, on arrive à nos 7000, 27 800. 1500, 1600 pieds minutes. On va arriver au top of climb qui est ici. Et là, oui, en effet, Rixo 173 nautiques. Bon, j'aurais pu rentrer des Airways. Ça m'aurait fait une route un peu moins discontinue. Voilà, on a un vent derrière nous. 23 degrés. Faites ça, moins 180. Et derrière, 23 degrés. Alors, on va arriver à 29 000 pour l'instant. Out, oui, d'accord. Ok. Bon, ça fonctionne bien, sauf que les... c'est vraiment pourri, les... Oh là là. Franchement, c'est pas chouette. Hein. Eh, mais au fait, il n'y a pas une nouvelle version de X Environ qui vient de sortir? Là, 1.08. Je crois que j'avais vu une vidéo dessus. Alors, je sais pas, je vais pas vous raconter de bêtises, mais là, je vais pas cliquer à côté parce que sinon, ça va faire sauter le truc. Alors, un coup ça saute, un coup ça saute pas. Voilà, et là, allez, on arrive à nos 30 000 pieds. On va voir si tout est clean. Clean. Class index 297 076. Voilà, on va voir ce qu'il va faire. Je laisse faire. Moi, la consigne 297 073 Mach. Normalement, il devrait y arriver jusqu'ici. On va voir s'il remonte bien. Voilà, ça fait vraiment deg. Hein. Franchement, je suis désolé, mais voilà, ça fait tout. Bon, enfin bon, c'est surtout le modèle de vol que je veux voir si tout fonctionne parfaitement avec ce Boeing, cet Airbus. J'ai déjà dit la connerie tout à l'heure pour le Diamond. Diamond 64, c'est le ça, mais vraiment n'importe quoi. Il y a des moments où ça va vraiment pas. Voilà, donc il a rattrapé. On est à 0,73, 297 Mach, 0,73 Mach. Bah, écoutez, ça va impeccable. On a atteint nos 9147 mètres d'altitude. On se fait une vue de l'extérieur. Et voilà mes amis. Allez, je vous dis salut. Mais dire au revoir. Bisous. J'ai dit au revoir. Si tu veux et que tu vends pas cher des avions, tu m'appelles. Il n'y a pas de problème. Je t'y vends tout ça. Qui va faire affaire, c'est comme les tapis, je sais vendre aussi. Bon allez les gars, à plus. Je vous dis ciao ciao et à bientôt donc pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gars.